Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Alors, la pensée qu'on m'a soufflé de vous lire aujourd'hui, c'est se fixer des objectifs est aussi essentiel que l'air à la vie. Personne n'a jamais atteint le succès sans s'être au préalable fixé un objectif. Visualisez clairement la direction que vous voulez prendre. Et ça m'a fait penser que je vous ai déjà raconté, quand j'étais jeune, moi, je regardais mes mains, puis je me disais, il me semble qu'on peut faire quelque chose avec nos mains. Il me semble qu'on peut aider les gens avec nos mains. Puis, il me semble qu'on peut aider les gens par la parole. Puis ma mère qui me disait tout le temps, oh, si on t'écoutait, tout le monde serait heureux. Et je me rends compte que oui, aujourd'hui, j'ai, j'en avais un objectif inconscient, mais j'y pensais tout le temps. C'était quelque chose que je croyais qui était possible. Et c'est ça, se fixer des objectifs. Il y a des personnes qui me disent, moi, j'ai aucun projet, j'ai pas de rêve, j'ai pas. Mais c'est des personnes qu'on peut dire qui sont sur leur X. Ils sont bien dans ce qu'ils vivent présentement, ils sont heureux, ils sont heureuses dans ce qu'ils vivent présentement. Alors, cherchez pas de midi à 14 heures. Qu'est-ce que je devrais faire pour être heureuse? Vous l'êtes déjà heureuse. T'sais. Vous avez en réalité, ça me fait penser, tu sais, que moi, je calculais que j'étais un loser parce que je me comparais à une de mes sœurs, puis qui réussissait dans la vente, puis moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça partir de chez nous le soir, de faire encore garder les enfants pour aller travailler, puis et ça répondait pas à mon besoin. Alors pour moi, qui me se comparait aux autres, et puis je vous le dis tellement, souvenez-vous donc que se comparer, c'est s'abaisser. Alors, à un moment donné, moi, en écoutant un film d'amour, ben, j'ai réalisé que moi, mon plus grand rêve, c'était d'avoir un compagnon de vie, c'était de compter pour quelqu'un, c'était d'être heureuse de vivre avec quelqu'un. Et là, j'ai regardé mon conjoint en disant, j'ai réussi ma vie parce que j'ai fait arriver ce que je voulais avoir dans ma vie. Fait que c'est ça, réaliser, arrêter. Je vous disais l'autre soir dans mon direct, tu sais, prenez donc pas le temps, perdez donc pas votre temps à vous dire je veux faire ci, je veux faire ça, je n'ai pas encore fait ça. Regardez donc ce que vous avez présentement, ce que vous avez accompli. Tu sais, mes rêves ne sont pas vos rêves. Combien de fois je disais ça à mon garçon qui me disait ah, toi, maman, on sait bien, tu t'achètes tout ce que tu veux, tu sais. Puis je disais oui, moi, j'ai un rêve, j'ai besoin de quelque chose, je veux m'acheter quelque chose, je prends mon argent puis je le paie. Toi, si tu as un rêve, tu désires quelque chose, mais fais-toi arriver de l'argent. Arrange-toi pour prendre des moyens pour réaliser ton rêve. Tes rêves ne sont pas mes rêves. Alors, vous voulez réussir, vous voulez savoir c'est quoi votre plus grand rêve qui est peut-être encore inconscient. Bien, dites-moi, à quoi tu jouais quand tu étais enfant? Moi, quand j'étais enfant, j'enseignais. Mes poupées étaient sur mon lit, puis je faisais la classe, puis j'enseignais. Et j'aime aujourd'hui enseigner, j'aime partager mes connaissances, j'aime parler avec les gens. Alors, à quoi tu jouais quand tu étais enfant? Puis ça va vraiment vous faire prendre conscience du désir qu'il y a à l'intérieur de vous, du désir inconscient, du travail que vous saviez que votre plan de vie divin vous voulait que vous exécutiez. Alors, je vous aime. Fixez-vous des objectifs. Prenez juste le temps de visualiser telle ou telle chose. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Puis demandez à vos guides, montre-moi ce qui me rend heureux ou ce qui me rend heureuse. Et visualisez-le. Merci, je vous aime. À la prochaine.